Allô, bonjour. Bon, bref, je vais faire cette petite vidéo parce que il y a des gens qui... Je veux répondre clairement à certaines personnes qui me disent que je suis ingrate, que le pays qui m'a accueilli, je suis comme ça, j'ai eu les papiers, les nationalités. Ce n'est pas la nationalité que je suis venue chercher quand je suis quitté de mon pays. Je suis venue chercher la sécurité, la protection que mon pays ne m'a pas donné, si certaine. Mais ça ne veut pas dire que, comme je suis venue pour chercher la protection, et je vais oublier de... Je vais toujours courir derrière ou bien me mépriser. Vous voyez un peu, moi, ça ne marche pas avec moi. Moi, j'ai appris que quand vous voyez un enfant, même selon mon expérience, hein, j'ai appris même étant petit, quand tu vois un enfant qui est doux, qui est bien, c'est bien beau. Je suis d'abord une personne qui est agitée, je suis une personne qui est très sincère, qui est très directe, que je ne m'abouche là, je ne sais même pas quand quelque chose me bombarde ça. Mais je connais garder certains secrets. Quand vous me voyez publier, quand je vois certaines personnes dire que la personnalité, comme ça, c'est la plus chose, moi, ça me dérange beaucoup. Vous voyez, non? Ça me fait écœurer parce qu'il y a certaines personnes que, bon, je vais revenir. Quand vous voyez une personne qui se révolte directement comme ça, là, à replainte, une personne comme moi, comme ça, qu'on bavarde beaucoup là. Quand vous voyez quelqu'un qui insulte maintenant, ça veut dire que il a eu, c'est que quelque chose n'a pas marché. Il y a un truc qui n'est pas allé. Vous voyez un peu. Et revenons à nos moutons maintenant, il y a certaines personnes qui m'avancent ces paroles. Quand j'ai eu les problèmes avec la Croix-Rouge, parce que moi, je vous rappelle, moi, chez moi, c'est Daniel, j'ai été coordinatrice. Écoutez bien, j'ai été coordinatrice. J'ai commencé par Mediadora quand j'étais étudiante. Quand je me suis graduée, j'ai eu mon grade supérieur et j'ai eu ma licence en travail social. J'ai bougé 4 ans. Quand j'étais Mediador, on me payait 1200 € mon salaire en Espagne. Et bon, quand je suis allée au grade supérieur, ils ont augmenté mon salaire, ils m'ont payé 1400. Quand j'ai eu mes études, mon travail, ma carrière de travail social, qui est la licence, en Espagne on dit carrière de travail social, qui est une licence, ils ont augmenté mon salaire, ils ont augmenté seulement de 200. Ils ont commencé à me payer 1600. Et maintenant, quand ils m'ont mis comme coordinatrice, vous voyez, ils m'ont commencé à me payer 2000 et maintenant plus 2000, c'est ce qui devait être dans mon contrat, c'est ce qu'ils ont mis dans mon contrat. Mais en réalité, selon la norme, un jour, j'ai vu que, attends, moi, on m'a mis coordinatrice 2, donc j'étais d'abord coordinatrice 2. Vous voyez un peu, j'étais d'abord la deuxième avant d'être la première. Mon salaire, et quand on m'a mis la première, mon salaire n'avait pas toujours augmenté. Par curiosité, un jour, mon collègue a laissé sa nomina. Vous voyez un peu, machin truc. Donc c'était un nouveau venu. Il n'a même pas la carrière, il a seulement le grade. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Et ce n'est pas le premier travail. Parce que si je dis que je vais parler tous les sociétés, les ONG que j'ai travaillé, donc seulement un truc de la Croix-Rouge là, que j'ai vu. Mais attends, mon collègue, on les contraté comme intégrateur associé, donc il avait vraiment l'intégration sociale. Il n'avait même pas la carrière universitaire. Moi, j'avais une carrière universitaire. Est-ce que vous me comprenez bien? J'avais une carrière universitaire. Et non même seulement ça, une carrière universitaire que j'ai bougé 4 ans à l'université et plus le master, parce que moi, je ne veux pas compter le master, je ne veux pas le dire, le master 1 ou master 2, moi, je ne veux pas le compter parce qu'on m'avait contraté comme travailleur social. Et c'est donc là qu'on m'a maintenant mis directeur qui est coordinatrice. J'étais d'abord coordinatrice 2. Mais le salaire de coordinatrice 1 n'a pas augmenté à coordinatrice, donc le coordinatrice 2 n'a pas augmenté à coordinatrice 2. Qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que moi, en tant que travailleur social, directrice, mon salaire est 2200 €. Et mon collègue là, c'était 2800. Vous avez vu un peu la différence? Vous comprenez? Parce qu'il est blanc. Ben, ça m'a fait crisper. Et maintenant, quand j'ai commencé à travailler à Samu Sosa, j'étais toujours à la Croix-Rouge. Parce que la Croix-Rouge, je vous ai dit, depuis que je suis entrée en Espagne, j'ai fait 8 ans avec la Croix-Rouge. Même quand je trouvais d'autres travaux, je le travaillais la fin de semaine ou bien comme suppléant. Par exemple, je finis le travail peut-être à 15 h à la Croix-Rouge, je peux aller à 18 h ou 19 h au travail. Donc c'est comme ça, 4 heures de temps. Donc c'est comme ça que je manierais ma vie là-bas. J'ai commencé à me rendre compte que l'histoire, c'est qu'on me dit souvent que le blanc ou la femme et l'homme n'ont pas le même salaire, ou bien le blanc et le noir. Ça a commencé à check sur mon cerveau. J'ai commencé à être comme une enquêteuse que je vois, je commence à chercher le salaire. À Samu Social, j'ai aussi vu le salaire d'une amie là-bas. Je vous dis,
Ce n'était pas la même chose avec pour moi. On était les auxiliaires de service social. Vous me comprenez? La fille touchait 1800 € pendant que moi je touchais 1400. J'ai dit que, fin de semaine, là où je travaillais 10 heures, donc je travaillais samedi et dimanche, 10 heures de temps que je travaillais. Mais elle touche plus que moi. Et nous sommes les deux travailleurs sociaux. Mais dans le marché, on m'a mis auxiliaire. Donc, je ne veux pas trop entrer dans les détails. J'ai trop de baratte. Et de deux. Et à un moment donné, là, bon, j'ai décidé d'hypothéquer la maison à Madrid parce que je voulais payer moins cher l'hypothèque. Vous savez que louer et hypothéquer, c'est deux choses différentes. Parce que ma propriété de la maison me mangeait beaucoup là et ma maison faisait tellement fort. Donc, j'ai un long discours. Bon, on arrive maintenant dans l'hypothèque. Je ne voulais pas hypothéquer, mais j'ai marché avec le contrat. Mon contrat de travail, d'où je touchais 2200. Le contrat de Ingrid. Non, j'avais deux contrats. Le contrat de SAMU social. Le contrat de la Croix-Rouge. Le contrat de SAMU social, là où je touchais 1400. Le contrat de la Croix-Rouge, là où je travaillais 2200. Écoutez bien, hein, le salaire. Je touchais 2200 à la Croix-Rouge et je touchais 1400 à SAMU social. Ça fait combien? Le contrat de Ingrid qui touchait, elle était dans les 1000. Je ne veux pas dire son salaire parce que je n'ai pas le droit. Et 1000 et pico. Maintenant, le contrat il y avait un gars qui était à la maison, Marcelo. J'ai pris son papier. J'ai aussi pris le papier l'un de ses amis. Je vous ai dit, donc on nous a refusé les maisons partout à Madrid. Ils avaient toujours... Non, le propriétaire a dit qu'il est trop sceptique avec sa maison, il est comme ça. Donc ça n'a pas été facile. Ils avaient quelque chose de barrière à nous mettre. Je crois que Marcelo est témoin. Et je crois que mon contrat, même quand j'avais eu... Et durant la pandémie, on a dit que les gens qui font le travail social, on va les enlever 30% de salaire. Je vous ai dit que les informations là, c'est seulement à moi. Jusqu'à ce que je me rappelle que j'avais montré mon salaire à une certaine Émilie. Je crois que je t'avais montré mon salaire. Attends un peu. Les gens là me payent. Je t'avais montré que Émilie, il me paye 2200. Je te crois que si tu te rappelles, je t'avais montré ça. Que ma base, mon salaire de base, il me paye, c'est 2200. Et je t'avais montré. Maintenant, ils ont dit qu'ils enlèvent. Ils m'ont payé le jour là 1100. Il dit que quoi? Moi, je vais payer avec 1100 €. Je n'ai jamais... Quoi? J'ai revendiqué. Ils m'ont demandé que si tu n'es pas d'accord, tu cliques-claques. Et quand j'ai investigué, j'ai vu que j'étais la seule. Vous comprenez, de 2200 à 1100. Vous croyez que je vais vivre, je vais consommer, je vais être contente de ce pays. Vous croyez que j'ai même beaucoup, parce que je parle seulement les choses en haut là. Je ne parle pas encore le back. Quand je faisais les conférences, ce qu'on va payer à un Espagnol, quand on donne les chèques là, on va me donner les 200, les 300, pour aller faire les conférences, mais à un blanc, tu vois, c'est les chèques, c'est un chèque, c'est comme un contrat. On lui donne un contrat. Là aussi, il collabore avec... Je ne veux pas trop entrer. Je vous dis que quand vous ne connaissez pas, quand vous voyez une personne un jour se rebeller, cessez de dire que la dignité, cessez de dire que la personne est ingrate. Et apprenez à connaître la personne dans l'intérieur. Je ne peux pas me lever, je suis une personne qui est très reconnaissante. Mais je vous dis, le passeport là, du pays là, je vais jeter ça dans quelques jours. Et moi, les mensonges, les rivalités, moi, je ne suis pas dans les rivalités. Mais je vous dis et je redis, je vous répète, dans la vie, chacun a son étoile. Dans la vie, chacun connaît. Quand les immigrants que vous voyez là, on marche, les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Vous voyez un peu. Chacun a sa chance, chacun n'a pas sa chance. Et chacun connaît comment il fonctionne. Si vous voyez que je me réponds, mieux vous ne parlez pas, mieux vous quittez dans ma page, vous quittez dans ma vue. Que vous dites que non, c'est fini avec toi, tu es problématique. Et je m'en fous. J'ai même d'abord dit que les gens d'abord, qui ne m'apportent même pas la balle, je les casse, je les clique, je les casse. Je ne veux même plus entendre du pays là. Et si je vous rappelle ce qui s'est passé avec le... Je ne veux pas trop entrer dans les détails. Vous savez que j'ai fait une empresa de Uber, une entreprise de Uber à Madrid. La fille qui m'a dit... C'est parce que je dis que je vais beaucoup parler des choses. Oh, il y a ce qu'on appelle le racisme inconditionnel. Ou c'est comment on appelle même ça. J'ai même encore oublié ça. C'est ce que nous vivons. Souvent en Espagne. Ils disent qu'ils ne sont pas, mais ils le sont. J'ai eu l'impression de Uber. Uber savait que je fais mon... J'étais au mois de mai, juin. Ah non,
voilà, à mai. Tu ouvres ton Uber, ton empresa, tu fais ton empresa de Uber à mai. Et la fille qui me savait, qui m'a entendu à l'ayuntamiento, je lui ai même demandé, parce que j'ai lu qu'en 2023, le contrat de Uber, des VTC, on appelle des VTC, les Uber sont les VTC, qu'on paie à l'ayuntamiento, qu'on dit que 50 là, ça va changer. J'ai même posé la question à la fille. Non, machin truc, elle a mangé mes 50, donc, mes 50 000, donc quand il dit manger, ils ont mangé mon argent. Et franchement, j'ai beaucoup à dire. Ils ont mangé mon argent. C'est que j'ai perdu. J'appelle ça perdu. Les clauses qui sont maintenant à Uber, les données ont changé. Ce n'est plus la même chose. C'est comme si tu ne peux pas perdre. Donc, je vous dis, l'immigrant n'a pas sa place. Vous, les gens qui avez les amitiés là, comme vous n'avez jamais le temps, vous êtes toujours occupés, mais vous êtes toujours avec vos amis blancs là. Moi, les gens blancs, moi, ce sont des hypocrites. Je ne suis pas une accro. Vous connaissez quand j'étais à Madrid, je marchais seulement avec les blancs, mais je me suis rendu compte que c'est comme un monde fermé, tu n'es pas libéral, tu es comme tu es. C'est comme si tu as l'obsession que si je ne suis pas avec l'ami blanc là, je ne vais pas. Mais quand tu es avec eux, quand ils se présentent devant ou bien n'importe quoi, tes portes vont s'ouvrir. Mais je ne veux pas être dépendant toute ma vie. Ma maison là où j'ai vécu là-bas, que j'ai hypothéquée aujourd'hui, c'était une blanche qui m'avait donné ça, c'est elle qui avait fait que je dois avoir cette maison. Mais je veux aussi mon indépendance. Les Africains ne sont pas indépendants. Vous voyez une personne qui fait 5 ans, 6 ans ou même 10 ans, il vit toujours dans une chambre. Vous croyez que c'est pour rien? Combien de personnes, qui me montre combien de personnes en Afrique qui sont comme ça, seuls physiques, comme je suis là, louent les maisons? Ils sont combien? C'est difficile. Si vous voyez une personne qui loue la maison, il va cohabiter parce que le système ne laisse pas. Il y a combien d'immigrants et combien de maisons que les blancs là vont vous laisser? Donc, pardon, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes. Donc, quand je dis les problèmes là, c'est le problème que j'ai le barat intérieur. Je dis ce qui est vrai, le cœur là peu. Donc, ne me parlez même plus de l'Espagne. Ne me parlez même plus. Donc, moi, j'ai ma famille à Ceuta, qui m'ont pris comme leur fille. Aujourd'hui, nous sommes bien. Avec eux, je les écarte toujours. Mais eux-mêmes savent. Et eux-mêmes disent que Daniela, devient lo siento. Ma marraine a pleuré quand je lui ai dit que je quitte l'Espagne. Ma marraine a pleuré comme ça là. Même ma marraine, donc quand ma marraine du mari, mon parrain là. La marraine, c'est une Espagnole. Elle nous a comme adoptés ici en Espagne. Je vous dis qu'elle a pleuré comme ça là, que lo siento. Elle connaît ma situation, donc je ne peux pas généraliser, mais la majorité sont comme ça. Donc celui qui te porte en cœur, t'a porté en cœur. C'est un pays qui, vraiment, ce n'est pas un pays à évoluer. Donc si vous êtes feignant, vous ne pouvez pas lancer un pied devant parce que vous dites que vous allez toujours être dans les cases. Moi, je ne suis pas le genre là.